Le fluide VLT, c'est le VTT AE assistance légère de la marque canadienne Norco. Avec son châssis typé trail offrant 140 mm de débattement à l'arrière et 150 mm à l'avant, il est proposé avec un cadre en carbone pour le triangle avant et en aluminium pour le triangle arrière. Il est motorisé par le dernier moteur Bosch Performance SX et est proposé en format de roue différencié avec une roue de 29 pouces à l'avant et de 27,5 à l'arrière. Quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts, qu'a-t-il à offrir face à la concurrence? C'est ce que nous allons voir dans cet essai. Salut à tous, bienvenue sur Endurobike. Aujourd'hui on se retrouve avec mon cher ami Laurent sous la pluie pour l'essai de ce Norco Fluide VLT. Laurent qui est devenu un petit peu notre spécialiste VTT assistance légère puisque tu m'as assisté dans le comparatif moteur Light Assist et puis tu commences à tester tous les VTT AE Light Assist qu'on a en test ici sur Endurobike. Comment ça va Laurent? Bah ça va bien, toujours avec plaisir quand j'essaie un nouveau vélo. Ouais. Celui-là c'est le Fluide VLT de chez Norco. Comment tu le trouves déjà visuellement? Eh bien la peinture est très réussie, elle est très jolie, un beau petit vert dégradé là. Ouais. Niveau forme on est classique. Niveau forme classique, mais ça marche. Ouais, ça fonctionne. Ouais. La finition participe aussi à la beauté du vélo? Impeccable, vraiment bien quoi. Pas trop de remarques, le passage de gaine au niveau de la douille de direction est super bien pensé. Oui. On a des belles protections au niveau de la base arrière. C'est bien enveloppant et en plus c'est pas collé, c'est une protection qui vient se clipser à l'intérieur donc on peut la changer. Ici elle est un petit peu cassée la nôtre mais on peut remplacer cette partie facilement. On a un beau sabot moteur pour ce type de VTT AE qui est quand même un 140-150 donc un petit trail avec un sabot moteur qui remonte sur le dome tube et une petite protection en haut pour ceux qui transportent un pick-up. Globalement c'est vraiment un beau modèle. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter mon petit Laurent sur la finition et le look général de ce fluide? Et bien un petit regret quand même très bien fini, mais sur la gaine arrière du frein, on a dû mettre un petit scotch rivetant, enfin un petit élastique effectivement parce que la durite venait frotter sur le rayon, surtout quand on n'est pas assis sur le vélo. Ce Norco Fluide est disponible en 5 tailles, de la taille S1 à la taille S5. Nous avons à l'essai la taille S3. Dans cette taille S3, nous retrouvons un reach plutôt long de 472 mm, un empattement de 1243 mm, une base arrière plutôt courte de 436 mm, un angle de direction de 64,5 degrés et un angle de tige de selle de 76,5 degrés plutôt droite. La gamme du Norco Fluide VLT est proposée à partir de 5 999 € avec la version C3. Elle culmine avec la version la plus haut de gamme à 12 499 €, c'est la version C1. Nous avons ici à l'essai la version C2 proposée à 7 999 €. Sur cette version C2, on retrouve un mix au niveau des suspensions avec une fourche RockShox Lyric en 150 mm de débattement en version Select Plus avec une cartouche Charger 3 et un amortisseur Fox Float X2 avec un réglage de compression et de rebond haute et basse vitesse et un blocage. On a le plaisir de retrouver une transmission sans fil GX AXS T-Type vraiment robuste avec une cassette en 10-52 et des manivelles en aluminium Praxis en 165 mm de longueur. Les trains roulants sont composés de cercles WTB comme Trail avec des moyeux Bear Pulse, chaussés de pneus Continental avec un Xinotal à l'arrière et un Cryptotal à l'avant, tous deux en carcasse Trail et en gomme hard. Pour le freinage, ce sont des TRP Trail Evo qui s'occupent de stopper la machine avec des disques en 2,3 mm d'épaisseur et en diamètre de 203 mm à l'avant et 180 mm à l'arrière. Le poste de pilotage est siglé Norco avec une petite potence en 40 mm de longueur et un cintre en aluminium en 35 mm de section et en 800 mm de large. Et enfin, la tige de selle télescopique est une Transix Rad Plus en 170 mm de débattement sur notre modèle S3. Et on termine avec la partie assistance avec le moteur Bosch Performance SX qui développe un couple maximal de 55 Nm, une puissance en crête de 600 watts et est couplé à une batterie Compact Power Tube de 400 Wh de capacité. On va parler du coup du rapport prix-équipement. Comment tu le trouves? Placé, pas placé?
Bah, par rapport à la concurrence, il est placé, ils sont tous à peu près. C'est plutôt correct, hein. Dans ces prix-là, je trouve. Parce qu'on trouve des modèles en aluminium, full aluminium à ce tarif-là quand même, équipés comme ça. Là, on est sur un modèle en carbone, triangle avant en carbone, triangle arrière en alu, et on a quand même un équipement qui est pas dégoûtant. Hein, ouais, tout à fait, en GX AXS, des bons freins, enfin, une bonne fourche. C'est plutôt pas mal. Ouais. Allez, il est temps de passer à la rubrique est-ce que c'est pratique ou pas, et on va commencer par la partie électrique et un point négatif, puisque la batterie de ce fluide VLT ne se démonte pas pour la charger séparément, et on a une prise de chargement qui s'ouvre de manière très difficile. Il faut vraiment appuyer très fort sur le bas du capot pour que le capot se lève, et ça c'est un petit point qui nous a crispé. Sinon, niveau interface Smart System de chez Bosch, c'est du classique. Vous pouvez retrouver tous les détails sur la vidéo du comparatif Motor Light Assist que je vous mets juste en haut. Donc là vous aurez tous les détails sur ce Bosch. Là on a le contrôleur qui est intégré au top tube sur ce modèle fluide VLT, mais on n'a pas d'écran de contrôle. Ça c'est un petit peu dommage. On aime bien le Purion 400, on aurait souhaité le voir apparaître ici sur ce modèle plutôt haut de gamme. Pour le châssis en lui-même, Norco a pensé à pas mal de petits détails. On a la place pour emporter un bidon d'hydratation, et aussi on a un support d'accessoires qui peut se mettre sous le top tube. Ça c'est plutôt pas mal, et on a les réglages de l'amortisseur qui sont bien accessibles. Ça c'est plutôt pratique. On va passer direct au ressenti terrain. Du coup on commence par le D+. Allez. Comment tu t'es senti déjà sur le vélo de prime abord? En termes de taille? Ouais, en termes de taille. Bien, plutôt bien. Norco, Il t'a pas surpris un peu? Parce que quand tu regardes les chiffres, ça paraît assez long. Et en fait, moi j'ai trouvé que le vélo il était quand même assez compact. On a un riche de 472 qui est quand même assez conséquent, et un empattement de 1243 pour un petit vélo. C'est quand même assez long, et pourtant ça se ressent pas du tout au guidon. Ouais, bah moi quand je les teste, je regarde pas les chiffres en premier, donc je me suis senti tout de suite à l'aise. Ouais. Par contre, à la fin de l'essai, quand j'ai regardé les chiffres, je me dis ah oui, effectivement le vélo il est long, et c'est pas ce qu'on ressent. On ressent qu'il est plutôt en taille S3, pour notre taille d'1m78. C'est vrai. Je trouve bien, un peu compact d'ailleurs. Un peu compact, mais ça a ses avantages quand même. Exactement. Ouais. Dans le D+, déjà c'est super maniable. Oui. Il n'a pas que des qualités dans le D+, mais il en a une, c'est qu'il avance quand même pas mal. Oui, si le terrain est pas trop défoncé et pas trop droit, en fait, ça monte bien. Ça monte bien, bon rythme. Quand tu coupes le moteur aussi, tu sens que le vélo, de manière classique, sans le moteur, il pédale quand même pas mal. Ouais. Et c'est vrai qu'avec ce moteur Bosch Performance SX, on a quand même une petite fusée entre les jambes. Ouais, et il y a un truc, je sais pas si tu as remarqué, justement ce moteur SX, il demande à avoir un bon rythme de pédalage pour bien marcher. Et du coup, dans les montées, j'ai pas souvent tapé les pédales comme avec d'autres. Ah, c'est pas faux, ouais. T'as remarqué ou pas? Effectivement, le boîtier de pédalier doit être un petit peu plus haut que les autres, et on tape pas les manivelles par terre. Et ouais. On a des manivelles en 165 mm. Ouais. Ça aide peut-être aussi, parce que c'est assez court. Il y a un petit point qui pêche un peu sur ce modèle-là, sur le fluide, c'est la motricité, qui est un petit peu moins bonne quand même que sur d'autres modèles. Ouais. On a une suspension qui travaille moins bien, qui a tendance à se faire sauter un peu l'arrière sur les petites racines, des trucs comme ça. Ouais. Et un truc qui est sensible quand on roule en pédale plate, c'est qu'on perd plus souvent les pieds en montée avec ce fluide VLT qu'avec d'autres vélos. Oui, c'est vrai. En termes de grip dans le vraiment raide, si tu te mets trop sur l'arrière pour garder le grip, l'avant il déleste assez facilement. Et si tu charges un peu plus l'avant, c'est l'arrière qui patine. Je pense que les pneus, ils sont pas étrangers non plus. Hein. La gomme, elle est dure à l'arrière, et c'est vrai que dès que c'est un petit peu gras, ça motorise vraiment pas bien. Ouais, et alors toi, quand j'ai vu le vélo avec ces pneus-là, j'étais content. Je me dis ah cool, des pneus qui vont bien marcher, parce que je les ai à la maison. Et en fait, je me suis dit je retrouve pas les sensations. Et je pense que changer la gomme pour avoir une gomme un poil plus dure, plus tendre. Plus tendre, ouais, effectivement. Ça changerait vraiment le jeu. Il y a vraiment une grosse différence sur ces pneus-là. Sinon, il est quand même assez maniable et assez dynamique en montée. Moi, je me suis vraiment bien éclaté, même en montée à son guidon. C'est vrai qu'il est un petit peu moins efficace que d'autres vélos, mais c'est une petite bombe en fait. Ouais. Tu as tendance à relancer tout le temps, et puis il est super maniable, il se faufile un peu partout, et c'est vraiment une petite arme. Après, en montée technique, il est un petit peu moins bon du fait qu'effectivement, il a un petit peu moins de grip que les autres. Le moteur SX lui va très bien, je trouve. Ouais, c'est vrai. Le moteur SX lui donne vraiment une bonne patate, et c'est vraiment très plaisant à emmener. Niveau autonomie, on retrouve une autonomie classique d'un Bosch SX et pas celle qu'on avait sur le Mondraker Sly. Donc on peut aller quand même plus loin. Moi, sur ma boucle test, c'est un petit peu comme le Cube, il me restait... Pareil. Il me restait 30% de batterie une fois arrivé à la maison, donc on peut faire 6 à 700 mètres de dénivelé facilement avec le vélo en mode IMTB, je rappelle. Mais en mode éco, on peut quand même faire des grandes sorties. Ça, c'est un truc qui est... Ouais, et puis en plus, si on veut, il y a l'extender qui existe de batterie. Effectivement. On passe au démo. Bah ouais. Ça, c'est quand même le plus important sur un petit vélo, petit VTT, fun, trail. On va commencer par les qualités de ce fluide VLT. Je pense qu'on est d'accord tous les deux. C'est une bombe de fun.
Et je pense que moi, j'ai jamais eu un VTT AE Light Assist aussi rigolo que celui-là à piloter. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, moi, je pense qu'il faut quand même trouver le bon terrain. Mais il est très fun. Il est très fun parce qu'il est très maniable et tu le bascules de droite à gauche, tu le couches sur l'angle. Enfin, c'est vraiment un petit jouet. Tu fais drifter la roue arrière comme tu veux. C'est un playbike. Ouais. Il a vraiment des gènes canadiens et moi, je me suis vraiment très amusé à son guidon. Bah, c'est un mulet avec une 27,5 à l'arrière. La base arrière est très courte, en 432 mm. Et c'est vrai qu'il est très drôle. Il se bascule sur la. Enfin, tu peux faire des manuals très facilement. Il se lève vraiment très facilement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on fait des bunnies avec une facilité un petit peu sympa, quoi. Ah ouais, très facilement. Et je sais pas si tu as remarqué, mais il a pas mal de pop. Du coup, quand tu pousses sur le vélo, tu t'envoles facilement également. Ouais, c'est ça. Il a du pop, il a du répondant dans les suspensions. C'est vrai que quand tu pousses sur le vélo, il te le rend bien et tu sens vraiment tout le terrain. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très agréable. Par contre, il y a un petit revers de la médaille, c'est au niveau du confort. On est quand même, on se fait bien chahuter quand même. Ouais, c'est pour ça que je dis qu'il faut trouver le bon terrain. Ouais. Parce que ma première sortie, c'était un peu dans du terrain défoncé. Et là, je dis, oh, il est rigide à l'avant. On n'a pas de confort. Et l'avant, bah, l'avant, il est rigide. L'avant, il est rigide, on le sent, il est précis, mais alors dans le défoncé, tu t'en prends quand même plein. Ah bah, je me suis dit, attends, j'ai mal aux mains. Ouais. Et je pense que c'est le triangle avant qui est fait comme ça, parce qu'on a quand même un combo avec un cintre en aluminium, d'une roue avant, enfin des roues en aluminium. Ouais. On ne devrait pas être aussi ferme à l'avant, et c'est vrai que l'avant est rigide, et moi je l'ai emmené dans les Alpes, et quand tu as un enchaînement de racines, tu serres un peu les fesses, tu gaines. Ça passe, hein, mais un petit peu moins dans le confort qu'avec certains autres vélos. Ouais, je pense que la fourche Lyric Charger 3 sur ce modèle, il y est aussi pour quelque chose et ils ont fait la 3.1 qui est censée être un peu plus souple sur le début. À voir si les nouveaux modèles sont équipés de cette nouvelle fourche. Ouais, je sais pas, mais en tous les cas, c'est vrai que le confort, c'est pas un de ses points forts. Et faut le noter quand même quand vous roulez avec ce vélo. Il est vraiment super fun. Par contre, on se fait un petit peu brasser. Alors, faut avoir une petite condition sympa pour pouvoir l'exploiter pleinement quand on roule dans des terrains qui sont défoncés. Toi, tu vas rouler dans des terrains qui sont plus plats avec des choses un peu flowy. Du coup, je suis allé du côté du Chablisien, c'est chez moi, quoi. Et effectivement, c'est très flowy comme terrain. Et là, je me suis régalé, quoi. Vraiment régalé. Le vélo, il prend vie là où il est joueur, comme tu as dit, hein, dans tous les sens, tu l'emmènes, il est vraiment bien. Niveau stabilité, ça donne quoi? Vu qu'il est ultra maniable, c'est vrai que c'est un petit jouet, c'est vraiment, tu tournes dans un mouchoir de poche, même dans les épingles, c'est un régal, tu fais drifter l'arrière, enfin tu fais glisser l'arrière, c'est vachement facile et puis il reste bien précis dans les trajectoires. Ouais. Par contre, en stabilité, on perd un petit peu, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, je suis d'accord. Surtout dans le défoncé, mais quand même quand c'est flowy, tu sens qu'il faut le tenir en fait. Si tu veux vraiment aller vite, faut un peu plus de physique, faut le tenir. Bon, qu'est-ce que tu as pensé du freinage avec ces petites TRP Trail Evo? Eh ben écoute, moi je trouve que ça lui va pas mal à ce vélo, faudrait pas moins. Mais c'est la première fois que j'ai essayé des Trail TRP là, et moi qui suis habitué aux gros freins, je trouve que ça freine suffisamment et c'est assez efficace, tu as un bon toucher. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Ça suffit pour la catégorie trail. Par contre, ça manque un petit peu de puissance dès que tu vas dans du très pentu. Et quand tu es des pilotes un peu lourds comme nous, qui faisons plus de 80 kg. Là, on a un disque avant en 203 mm, un disque arrière en 180 mm. Donc, il y aura peut-être moyen d'augmenter un peu la puissance en augmentant le diamètre des disques si jamais vous êtes lourd ou si vous roulez dans des terrains qui sont vraiment pentus. Mais les TRP, ils fonctionnent pas mal. On a un bon feeling avec les freins. Ouais. L'arrière, par contre, a tendance à se bloquer très facilement. Ouais, je pense que la suspension, comme tu as dit, hein, elle est quand même moins sensible, elle bloque un peu. Elle se fige un peu au freinage aussi, donc elle travaille moins au freinage. Et c'est vrai que le pneu arrière n'aide pas non plus, il a tendance à glisser facilement. Je voudrais savoir, sur ce modèle C2, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que je changerais? Ouais, comme composant. Les pneus, comme je t'ai dit. Pour la gomme du dessus, moi je les ai vraiment aimés. Et là, j'ai pas retrouvé ça. Et peut-être la fourche. Enfin, la fourche, c'est quand même une bonne Lyric Select Plus, mais je trouve qu'elle est quand même raide. Moi, j'aime bien les fourches plutôt souples. Moi, je lui collerais une Zeub rouge. Ouais, ça peut être ça pourrait matcher super bien avec la couleur verte. Et en plus, la 160 du coup, un peu plus gros. Peut-être un petit peu plus gros pour apporter un peu plus de confort devant, parce que c'est vrai qu'on se fait un petit peu brassasse. Ouais, là après tu t'éclates vraiment sur les. Ouais, mais bon, moi à mon avis, ce serait la petite arme avec une petite Zeub rouge en 160 mm à l'avant, ça serait vraiment comme ça. Après, quand tu achètes un vélo à 8000. Ouais, effectivement. On peut conclure, mon petit Laurent? Allons-y. On peut. Super découverte ce Norcofluid pour ma part. J'ai découvert déjà un vélo qui est super bien fini.
qui est une bombe de fun. J'ai jamais eu un VTT Light A6 aussi marrant à piloter. Par contre, au détriment un peu du confort et de la stabilité, mais c'est un sacré joujou. Ouais, exactement, je peux dire que oui, t'as tout résumé. C'est ultra fun, ultra ludique. Tu peux vraiment t'éclater, il faut bien choisir le bon terrain et tu t'amuses super bien. Bon voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez des questions sur le Norco Fluid VLT ou sur Laurent ou sur moi-même, vous les mettez en commentaire, on vous en répondra avec plaisir. Et nous on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de rider bien et de rider safe. Allez, ciao. Et toi, à bientôt mon petit Laurent pour un prochain essai quand même. Ouais, encore d'autres. Ouais, encore d'autres. Du coup, qu'est-ce que t'as à l'essai? Un petit dune. Un petit dune. Un petit marin. J'en ai plusieurs. Un petit marin. Et moi j'ai un slash plus. Oh, encore se regarde.